Place maintenant à notre deuxième sujet. La Cour suprême du Kenya a rejeté à l'unanimité 2 recours contre la réélection d'Ohuru Kenyatta. Les 6 juges de cette institution ont validé la présidentielle du 26 octobre après avoir annulé celle du 8 août pour cause d'irrégularité et illégalité. Dans le résumé du verdict lu par le président de cette instance, David Maraga, les juges ont déclaré que les 2 pétitions déposées par Haroun Mwao et Njonjo Kelef Khalifa n'étaient pas crédibles. Une décision détaillée devrait être publiée dans un délai de 22 jours. Le rejet de ces 2 recours semble ouvrir la voie à la prestation de serment d'Ohuru Kenyatta pour un second mandat mardi prochain. La plus haute juridiction kenyane avait pris la décision historique, je le rappelle, d'invalider pour irrégularité le premier scrutin qui s'était tenu le 8 août dernier et avait déjà été remporté par Uhuru Kenyatta. Et puis, il faut le dire, cette décision n'annonce pas forcément la fin des tensions dans le pays. Dans l'attente de ce jugement, la tension était montée d'un cran au Kenya. 3 personnes ont été tuées par balle vendredi dernier dans les manifestations réprimées par la police de partisans de l'opposition venus accueillir l'opposant Raila Odinga de retour d'une visite de 10 jours aux États-Unis. Dimanche, des échauffourées avaient éclaté entre la police et des habitants d'un bidonville de Nairobi, Mathare, après la découverte de 4 cadavres gisant sur la chaussée dans leur sang. Nous sommes en ligne à présent avec Martin Andati, analyste politique kenyan basé à Nairobi. Martin Andati, bonjour. Avec cette décision de la Cour suprême qui confirme la victoire d'Ohuru Kenyatta, le président sortant peut-il enfin crier victoire et le Kenya peut-il enfin tourner la page? Oui et non, parce que vous savez que le pays a connu un blocage, car la décision a pris un certain temps, mais vous voyez maintenant certaines décisions qui n'avaient pas été effectuées devront être initiées. Mais il y a encore des questions politiques et je pense que la Cour n'a pas voulu s'impliquer dans ces questions de politique parce que ce que l'opposition soulève, des problèmes politiques qui ne peuvent être résolus que sur le plan politique. La Cour a seulement résolu les questions juridiques et constitutionnelles. Elle n'a pas voulu prolonger l'impasse parce que Raila Odinga et l'opposition ont clairement indiqué qu'ils ne sont pas prêts pour de nouvelles élections, à moins qu'il y ait des sérieux changements au niveau de la Commission. La Cour était dans une position délicate car même si ses membres avaient décidé d'annuler l'élection pour la 2e fois, cela voudrait dire que nous devrions dépenser beaucoup d'argent dans la campagne électorale, mais aussi pour organiser un nouveau scrutin. Et l'incertitude se poursuivra. Je pense donc que la Cour voulait mettre fin à cette situation de sorte d'une autre que les politiciens s'attaquent aux problèmes politiques. Monsieur Andati, Uhuru Kenyatta prêtera serment la semaine prochaine, en tout cas c'est ce qui est prévu. Quel sera le principal défi auquel il devra faire face durant son second mandat, à votre avis? Il doit essayer de travailler sur son héritage. Vous savez, lors du premier mandat, fondamentalement, il a refusé de devenir le président du Kenya. Et vous pouvez voir ces différentes questions. Parce qu'il est resté le président de Jubilee, même après son élection et sa prestation de serment en tant que président du Kenya, il est toujours. La formation de son gouvernement est en grande partie basée sur son ethnie et sur ceux qui avaient voté pour lui. Le reste du pays était laissé de côté. Ainsi, le plus grand défi qu'il aura consistera à mettre en place un gouvernement inclusif et fort et rassembler ceux qui ont voté pour lui ainsi que ceux qui n'ont pas voté pour lui afin de rassembler le pays. Alors nous l'avons évoqué tout à l'heure, ces dernières semaines, ces derniers mois ont été marqués par des tensions et des violences sporadiques, parfois meurtrières dans le pays. L'opposition et ses partisans ne se sont pas beaucoup exprimés sur la décision de la Cour suprême. À quoi doit-on s'attendre de la part de la NASA, donc de la coalition de l'opposition finalement? Raila est à l'extérieur du pays. Il y a des rapports disant qu'il a pris des vacances. Donc, il va faire une annonce importante dans 5 jours. C'est ce que le rapport initial a fait savoir.
Mais ils ont aussi appelé leurs partisans au calme et à ne pas essayer de contrarier l'autre camp. Bien sûr, les partisans du Jubilee ne célèbrent généralement pas. Leurs célébrations se passent en sourdine. La NASA a des problèmes et ils ont soulevé ces griefs. Et les griefs ne commencent pas seulement avec cette élection. L'élection est juste un prétexte parce que les questions de l'exclusion et de la marginalisation des grandes parties du pays existent depuis 1963. Donc, ces questions apparaissent continuent lors des différentes élections, mais la plupart n'ont pas été abordées. Le chômage des jeunes, les problèmes d'exclusion, les problèmes de personnes sans emploi. Donc, nous allons nous taire. Les gens pensent que ces problèmes disparaissent avec l'élection d'un gouvernement, mais ils demeurent et le président Uhuru Kenyatta doit avoir le courage. C'est lui qui doit laisser un héritage. Et s'il veut que nous ayons un pays après qu'il a quitté le pouvoir, il doit avoir le courage de tendre la main à ses adversaires et à tous ceux qui n'ont pas voté pour lui. Martin Andati, il nous faut refermer cette page sur le Kenya. Je vous remercie de vous être exprimé sur notre antenne et de nous avoir apporté votre éclairage au lendemain donc de la confirmation de la victoire de Uhuru Kenyatta par la Cour suprême kenyane. Martin Andati, qui est donc analyste politique, qui s'exprimait depuis la capitale kenyane, Nairobi. Merci à vous.